Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 15 septembre, pour démarrer ce nouveau vlog. Et ben, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. On est à fond dans les microbes. Séraphine commence à aller un peu mieux. Colombine, c'est encore moyen. Mon mari, c'est beauf. Et j'ai l'impression que je suis en train de commencer d'être malade. Voilà. J'ai pas mis le masque parce que je suis seule pour le moment et j'en profite un petit peu parce que j'ai gardé le masque toute la journée, là j'en peux plus. Donc en fait, on a fait un test Covid, mon mari et moi aujourd'hui. C'est négatif, mais pour ceux qui prennent le chemin en route et qui n'ont pas vu mon dernier vlog qui est sorti aujourd'hui, je peux me considérer entre guillemets comme cas contact. J'avais un rendez-vous hier, un rendez-vous médical en clinique privée et avec une infirmière du prestataire euh, qui me suit pour ma pompe à insuline. Et cette dame est venue en me disant qu'elle était malade. Elle pensait que c'était la clim de mardi parce qu'il faisait chaud. Elle avait fait un test mercredi soir qui était négatif. Elle s'est retestée hier soir et en fin de compte c'est positif. Donc je suis cas contact. Bon, après elle m'a peut-être sauvé la mise. Elle m'a dit je suis malade, je vous ramène un masque. J'ai gardé mon masque. Elle avait un masque. Elle s'est désinfectée les mains. Je me suis désinfecté les mains. On s'est lavé les mains. Voilà. Donc je pense qu'on a dû faire. On a quand même fait attention, etc. Mais voilà, je reste sur mes gardes et je prends mes précautions par rapport à mes enfants. Donc là, ils ne sont personne n'est avec moi. Donc j'enlève un petit peu mon masque parce que j'en ai marre de l'avoir tout le temps. Honnêtement, voilà. Et on papote. Je vous raconte déjà ma vie. Alors, j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Séverine, alias Maman au cœur du guimauve, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. J'ai dit Facebook, Instagram, YouTube. Sève Marguerite 1985 sur Ravelry. Vous êtes ici sur ma chaîne où je parle loisirs créatifs, tricot, couture, broderie, diamond painting, coloriage. Voilà. Donc je touche vraiment à tout. Je suis une touche à tout. Je ne fais pas tout en même temps parce que je n'y arriverai pas. Mais voilà, je touche à tout, j'aime bien ça. Je fais mes loisirs créatifs essentiellement le soir quand j'ai le temps. Ça me permet de m'occuper et de me changer les idées. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation. Donc ouais, donc j'ai un petit peu le... J'ai pas le Covid, mais j'ai un peu le nez bizarre. C'est déjà pas mal. Mon mari non plus n'a pas le Covid. Donc lui, c'est juste une pharyngite. Les filles vont un peu mieux. Et voilà. Donc moi, je vais continuer à garder le masque tant que je suis pas sûre. Covid, pas Covid, Covid, pas Covid. Donc je vais garder le masque. Sauf quand je suis toute seule, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est déjà fait, c'est une bonne chose. Du coup, malheureusement pour aujourd'hui, je rigole parce que j'ai la marraine à Colombine qui m'envoie un message et qui me dit oh là là, mais que 1h15 cette semaine, mais j'ai plus l'habitude, c'est trop court. Voilà. Donc je rigole, voilà, je rigole. Euh, donc pour aujourd'hui, en fin de compte, donc je vous ai sorti mon vlog. Je l'ai mis en ligne ce matin. Ça s'est fait, ça c'était bon. Ensuite, j'ai pas eu le temps de coudre. J'ai pas fait de DP hier soir. J'ai pas fait de la couture. Donc j'ai pas eu le temps de ce côté-là. Donc ça va être assez court et je vais juste vous montrer mes tricots. Et je vous disais dans mon vlog qui est sorti donc ce matin que j'allais vous montrer et vous dire
Les podcasts que j'ai vus cette semaine, je n'ai rien préparé, je n'ai pas eu le temps. Entre mon mari et les enfants malades, c'est un peu intense. Donc j'ai pas eu, vraiment pas eu le temps. J'essaye de vous faire ça demain ou dimanche du coup. Mais plutôt dimanche parce que demain on a une journée chargée. Voilà. Et du coup je vais vous montrer mes petits tricots. Petit point tricot, voilà ma chaussette. J'ai fait un rang aujourd'hui, il m'en reste 4 et je pourrais attaquer le talon. Voilà, donc c'est bien, j'ai déjà bien bossé dessus quand même, hein, en sachant que j'ai défait début de semaine. Voilà, donc j'ai bien bossé dessus. Voilà, là on a avancé correctement, je suis plutôt contente, je vais la continuer je pense après. La journée a été longue, je suis fatiguée et je pense que je suis en train de choper la rhinopharyngite des filles. Voilà. Donc je vous disais qu'hier soir, j'avais un problème là avec le pull à mon mari, donc j'ai détricoté. J'ai rattrapé les petites bêtises. Donc j'ai détricoté, je crois que j'ai fait 1 ou 2 ronds, j'ai pas fait beaucoup quoi. Voilà, après je suis allée au lit, j'étais claquée hier soir. Voilà. Donc là j'ai pas fait grand chose non plus. Ouais, je vous l'avais dit, moi j'étais pas bien, j'étais fatiguée, les filles sont pas bien, donc voilà. Là je suis en train de tomber malade, donc je pense que ça va être encore plus au ralenti. Comme ça vous êtes prévenus. Donc petit point du jour, voilà, petit point tricot. Je vais essayer de vous donner des objectifs quand même pour ce week-end. On va voir si je les tiens. Du coup, objectif. Pardon, excusez-moi. Donc, objectif du week-end. Mes coutures. Il faudrait que je les termine, hein, quand même, parce que j'ai plus grand chose à faire. Avancer le pull de mon mari. Faire le talon de la chaussette. Reprendre la température blanquette, mais voilà. Je pense pas que je vais réussir à tout faire, à tout gérer, sachant que demain on a des rendez-vous, on a les courses à faire. Je pense vraiment que j'ai chopé la pharyngite parce que j'ai le nez bizarre. Donc je pense que j'ai chopé la pharyngite, la rhinopharyngite de mes 2 filles et de mon mari. Génial. Donc voilà, donc on va y aller mollo. Demain c'est chargé. Dimanche on va se reposer. Et j'espère que je vais quand même éviter la pharyngite des filles. Ça serait bien. Mais bon, là on est mal paré. Voilà. Bon, vous me direz, si c'est pas le Covid, c'est déjà pas mal. N'est-ce pas? Alors, voilà. Et faut que je vous sorte aussi, peut-être que je vais essayer de faire ça, mais pas sûr. La vidéo sur mes changements alimentaires et ce que je fais en ce moment. Voilà, donc il faudrait que je vous le fasse. Là, ce matin, j'ai changé mon petit sticker de pompe. Voilà. Plutôt sympa. Et il faudrait que je vous explique le changement qu'il y a eu hier en fait. Peut-être que je continuerai la vidéo dimanche, on verra ce que j'ai envie de faire ou pas. Et si je suis motivée. Bon, et ben du coup, là je vais quand même vous laisser, je vais aller faire un petit peu de DP. Je me demande si je vais pas aller me faire une petite infusion aussi. Pour m'aider à faire un peu passer la crève et rebooster un petit peu mon système immunitaire. Voilà. Et bah écoutez, du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end vu que le week-end il commence, une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis
à demain. Ciao, ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, samedi 16 septembre. Et donc oui, je suis masquée parce que il est 18h. Je suis avec mes enfants, que j'ai été exposée au Covid et que pour protéger mes enfants qui ont des problèmes de santé, du coup, je porte le masque. Bon, je rassure tout le monde. J'ai été exposée jeudi matin. Les filles sont malades depuis Séraphine mardi soir. Colombine mercredi soir. Je n'ai toujours pas leur rhinopharyngite. Je pense merci le masque. Voilà, donc je n'ai pas de symptômes, je ne suis pas malade, je vais bien, mais je protège mes enfants, je protège mon mari, et j'essaye de faire attention à tout ça. Donc du coup, ben voilà, je fais le plus attention possible, donc vous me verrez masquée. Hier soir, j'avais pas le masque, je vous le disais, puisque mes enfants n'étaient pas là. Donc c'est pas un problème. Là, vous voyez, j'ai la touffe de Séraphine. Là, j'ai la petite main de Colombine. Vous voyez, donc je suis un peu cernée. Là quoi? Là quoi? Et vous l'entendez, Colombine est complètement enrouée. Elle vient d'avoir une séance de kiné respiratoire là. Parce que ça ne va pas pour elle. Elle est vraiment très prise, très encombrée. Et voilà. Donc, on a de la chance, on a un kiné qui est super et qui aime bien Colombine, qui va venir demain matin aussi pour lui faire une séance de kiné respiratoire. Donc on a cette chance d'avoir un gentil petit kiné. Enfin bref, voilà, donc j'ai fini pour vous faire mon 3615 ma life. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, mais moins qu'hier. Grosse journée, on s'est levé, on a pris le petit-déj, on est parti, on est rentré, on a mangé, on est reparti. On est des vrais touristes à la maison aujourd'hui. Non, bon, sans déconner, on allait faire quoi ce matin? Chaussures. Donc, nous sommes allés faire les chaussures orthopédiques des filles. Bleu. Alors, Séraphine a choisi des chaussures bleues. Elle est contente parce que d'entrée de jeu, dès qu'on lui a dit qu'on allait lui faire des chaussures orthopédiques, elle voulait des chaussures bleues. Elle a trouvé des chaussures bleues dans le catalogue. T'es contente? Oui. Voilà, donc elle a trouvé des jolies chaussures. Bleu. On a aussi trouvé des jolies chaussures pour Colombine. Voilà, donc je pense que les filles étaient contentes. La podologue était très gentille, très, très cool avec les petites. Voilà, donc par contre c'était long puisqu'on est arrivé au cabinet à 10h10 je crois. On est reparti, il était 12h15. Mais vu que c'est du sur-mesure, il y a un moulage à faire et donc elles ont eu le pied dans le plâtre. Les deux pieds dans le plâtre, on va dire. Voilà, mais bon, elles se sont bien laissées faire, c'était sympa. Voilà, c'était cool. Colombine a un petit peu tiré les cheveux de la podologue, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, hein, ça a été. T'es content? Tu vas avoir des jolies chaussures bleues? Oui. Et des semelles de quelle couleur? Bleu. Voilà, donc la podologue, vu qu'elle a vu que Séraphine aimait bien les chaussures bleues, et le bleu en général, elle lui a même dit, je te ferai des semelles bleues. Donc Séraphine est aux anges. Vous imaginez bien, ma fan de bleu, elle est aux anges. Et Colombine, on lui a aussi trouvé une belle petite paire. Elles sont quelle couleur, chérie? Les violettes ou fuchsia? Des Colombines, ce sera des jolies petites fuchsia. Voilà. Bref, voilà, on a fait le... Et on est rentré, on a mangé et on est parti aux courses. Voilà. Fallait qu'on aille faire les courses, donc on est reparti aux courses. Et journée bien rythmée du coup. Voilà. Allez, on commence ce petit point du jour et on va parler d'épée parce que je n'ai pas fait de couture pour aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, voilà. Avec l'emploi du temps qu'on a eu et tout, je n'ai pas eu le temps. Par contre, je suis sur le point de terminer
ma dernière carte d'épée. Et du coup, en fait, Séraphine, elle est à côté de moi parce que je lui ai dit qu'elle allait avoir le droit de choisir mes prochains. Séraphine, s'il te plaît, tu te recules un tout petit peu. Donc, je vais vous montrer ma petite carte en cours. Aïe. Et donc, voilà ma jolie petite carte qui sera finie ce soir parce qu'en fin de compte, il me reste plus que les tiges vertes à faire. Tout ce qui est fleurs et tout sont déjà finis. Honnêtement, moi je la trouve plutôt pas mal et sympa. Sarah, tu la trouves comment? Bleu. Elle est jolie? Oui. Elle est pas mal, hein? Et bleu. Il y a du beau rose, du beau violet, du jaune, du orange. Celle-là, moi j'aime bien parce qu'elle est vraiment très très colorée. Voilà, voilà. Donc voilà pour celle-ci. Pour cette jolie petite carte. Elle sera finie ce soir et je vous la montrerai demain du coup. Pour mes prochains DP, du coup, j'ai sorti ces cartes-là. Donc c'est des cartes anniversaires. Avec des ballons, des paquets cadeaux et un superbe... des petites banderoles. Et des cartes toutes simples, arc-en-ciel, des smileys et une fleur. Alors, mademoiselle Séraphine, non, Colombine, on fait lesquelles du coup? Fleur. On fait la fleur? Oui. Tu es sûre de toi? Oui. Non, Colombine, s'il te plaît. Donc on fait les fleurs? Oui. Eh, j'ai des petites mains là, elle est malade, mais elle est rapide. Elle est agile, on dirait pas qu'elle est malade, je sais ce coup-ci. D'habitude, elle est beaucoup plus fatiguée, plus amorphe que ça. Et là, elle reste agile. Et alors, en plus, je vous raconte pas parce qu'elle envoie des bisous. Hein. Elle vous envoie des bisous et elle fait coucou de la main parce qu'elle a compris que j'étais en train de filmer. Donc, du coup, toi, tu restes sur cela. Oui. Tu es sûr de toi? Oui. Ok, on montre... on va montrer ce qu'il y a à faire et comment c'est dans la boîte. Oui. Tu veux regarder avec maman? Allez, c'est parti. Alors, elle m'a donc choisi cela. Donc, comme d'habitude, dans cette petite boîte, j'ai le petit kit pour poser les diamants, les petites notices, mes 3 enveloppes et mes 3 cartes. Donc là, j'ai la carte avec les smileys. C'est jaune, hein? C'est joli, hein? Oui. Ça, je crois que ça va être ma préférée. Le bel arc-en-ciel. Et moi, j'aime bleu. Ah oui, il y a du bleu. Oui, il y a du bleu, c'est vrai. Effectivement. Et la jolie marguerite. C'est joli, hein? Elles sont vraiment très très belles, de nouveau, bien faites. En fait, le format de la carte aussi est vraiment très agréable parce qu'on peut bien faire un beau petit mot. Et mes petits diamants. Qui sont... encore des petites mains. Qui sont jolies et bien colorées. Du coup, ma chérie. Oui. Alors, maintenant que j'ai fait la présentation... Non, mais Colombine, ça pourrait suffire. On fait laquelle ce soir? On fait laquelle? Les smileys, l'arc-en-ciel, la marguerite. Oh bah tiens, je m'en aurais douté ça. On fait le bleu, hein. On fait l'arc-en-ciel? Oui. Je fais celle-là? Oui. Ok. Donc je termine mes fleurs et puis je fais celle-là ce soir. On est bon? Oui. Donc celle-là, je commence celle-là ce soir. Et celle-là, si je dois la commencer ce soir, c'est juste à cause du bleu. Hein. J'ai une fan de bleu. Première des choses qu'elle a dit ce matin à la podologue, c'est bleu. Voilà. La podologue, elle a dit ça a le mérite d'être clair. Donc, voilà ce que je vais faire ce soir. Eh ben, on va continuer avec le... On va continuer avec le tricot.
Au niveau de la chaussette, il me restait 5 rangs à faire. Je les ai finis, voilà. Donc normalement j'ai fini la tige. Par contre, je sais pas, ça me paraît un petit peu moins haut que les chaussettes bleues, va falloir que je regarde. Mais j'ai fini donc la tige. J'attaque le talon. Je vais attaquer le talon. Et honnêtement, normalement demain je suis censée me faire cool, mais je vais essayer de pas me faire avoir comme dimanche dernier. Et me faire cool réellement et me prendre le temps pour demain matin déjà faire la première partie de mon talon. Et faire après la deuxième partie tranquillement demain après-midi ou demain soir. Voilà, voilà. Donc du coup... Maman, Oui. je t'aime. Moi aussi je t'aime. Et j'ai bien avancé quoi. Là je suis plutôt contente de moi. Donc là la chaussette elle avance bien. J'ai aussi... Bon. Alors pour une fois vous voyez j'ai innové. J'avais pas envie de la prendre dans le porte-bébé. Je me suis dit elle est malade. Elle va se tenir tranquille. Va pas tout me démonter. Et en fin de compte, j'aurais mieux fait de la mettre dans le porte-bébé. Tiens, regarde. Regarde. Waouh! Oh là là, t'as la classe comme ça. Ah waouh! Je viens de lui mettre ses petites lunettes de soleil. Et c'est un jeu qu'on a avec elle, avec Colombine. Elle a mes lunettes de soleil. Et elle fait waouh! Et je peux vous dire que ça lui va trop bien. En plus, donc, vu que c'est une petite blondinette, donc les lunettes sont jaunes. Donc ça lui va vraiment très très bien. Et en fait, du coup, donc j'ai fini ça. Et j'ai un peu avancé du coup le pull à mon mari. Bon, j'ai pas rattrapé ce que j'ai défait, hein, mais j'ai quand même un petit peu tricoté dessus. Voilà. Donc j'ai quand même un peu avancé. Voilà. Donc là, je suis plutôt contente. J'ai avancé doucement mais sûrement, mais j'avance, voilà. J'ai un peu tricoté dans la voiture aujourd'hui, hein, c'est pour ça que ça a un petit peu avancé. En plus, là, de toute façon, avec les enfants qui sont malades, on avance... Non, Colombine! On galère un petit peu dans notre organisation à tout gérer, etc. Mais on y arrive, et voilà. On fait ça doucement mais sûrement, et on y arrive. À Colombine. Colombine qui fait des bêtises. Voilà, donc du coup, voilà pour le petit point tricot du jour. Bon, voilà, j'espère que je vais réussir à avancer un petit peu plus demain. Et à faire le talon de ma chaussette. Et en plus, il faut que je réussisse à faire le changement de couleur. Puisque je suis censée repasser sur l'orange pour faire le talon. Mais vu que j'ai réussi à changer orange-noir des côtes pour la tige, donc je pense que ça devrait le faire. Je devrais pas avoir de gros soucis avec ça. Voilà, oui. Non, mais t'as pas besoin de prendre la température, tu peux le poser. Donc voilà pour la partie tricot. Après, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé ou pas, mais vous le savez, je suis allée à Bretzelen l'année dernière, non, pas l'année dernière, cette année au mois d'avril. Donc c'était un festival sur la laine qui a eu lieu dans le Grand Est. Il y en a très très peu dans ma région. Donc il avait eu lieu à Rittershofen dans le Bas-Rhin. Et en fait il était super. Il y avait CKL, les Chevaux Solidaires, la Féfile. Enfin bref, il y en avait... Je pensais pas que je verrais un jour tout ce beau petit monde en Alsace.
Donc on en a hyper bien profité, c'était chouette. J'y étais allée avec la... Bah t'as levé le pantalon toi maintenant. Elle vient et en fait elle me ramène son pantalon. Voilà. Donc j'y étais allée avec la marraine à Colombine. On s'était fait un chouette après-midi. C'était plutôt chouette, c'était sympa. Et en fin de compte, là, ils ont annoncé des dates de nouveau pour fin avril. Donc c'est bon pour l'année prochaine, il y aura. Et en fait, ils ont aussi lancé depuis jeudi soir ou hier matin l'appel à candidature pour les exposants. Donc, si jamais vous êtes exposant et que vous avez encore jamais entendu parler de ce festival, donc c'est le festival Bredslen à Rittershofen. Venez, il y avait du choix, il y avait donc la Féfil, Bainet Création, CKL, enfin les chevaux solidaires, une maille à la fois, voilà, donc il y avait du beau monde, c'était plutôt sympa. L'appel à candidature a été ouvert là, donc si jamais vous avez envie de venir et d'exposer ce que vous faites, eh bien allez-y. Moi j'y serai aussi de nouveau l'année prochaine. D'ailleurs je suis en train de... Pour pas que mon banquier râle fin avril, j'ai dit à mon mari je cagnotte et je mets un petit peu tous les mois de côté pour avoir une enveloppe budgétaire pour fin avril, pour pouvoir aller me faire plaisir à Bredslen. Voilà, puisque j'aimerais m'acheter peut-être un petit peu plus des chevaux que ce que je me suis acheté cette année, sachant qu'en plus je me suis mise aux chaussettes, donc je pourrais peut-être trouver des petits kits à chaussettes assez sympas pendant le festival. Donc c'est un festival qui est organisé par les copines de l'amicale du fil et des aiguilles. Je n'ai plus le nom du village, enfin mais c'est pas loin de Rittershofen. Voilà, donc c'est des copines, bah c'est devenu des copines puisqu'elles ont fait le Peak Night, c'était elles qui l'ont fait en juin. Et je vois certaines copines au tricoté au domaine des Bufflons d'Urvillers, un samedi sur 2, donc du coup, ben voilà. Et franchement, c'est un festival où il faut aller parce qu'il y a du beau monde, c'est une bonne ambiance, c'est hyper intéressant, donc voilà. Et je pense qu'en étant exposant, je crois que l'année dernière, cette année, il y avait quand même pas mal de monde et il y avait quand même... quand nous on y était le dimanche après-midi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as le chien? Oui. Bah, c'est pas grave. La salle était bien pleine. Nous, avec Colombine en poussette, on a un petit peu galéré à véhiculer. Hein. Voilà. Donc, mais c'était sympa. Enfin voilà, c'est à faire. C'est un festival à faire. On en a un autre à Kutzenhausen, le printemps des plots. Mais c'est que le nom, hein, parce que j'ai envie de vous dire, le printemps des plots, il n'y a pas assez d'exposants. Il n'y a pas assez de laine, il n'y a pas assez d'exposants, et voilà. Donc, vaut mieux aller à Bredslen qu'au printemps des plots. J'ai envie de vous dire ça, voilà. Alors que j'habite pas loin non plus pour le printemps à Kutzenhausen, j'habite pas très loin non plus, donc voilà. Donc voilà, les candidatures pour Bredslen sont ouvertes. Foncez, allez-y, candidatez et j'espère qu'on se verra au mois d'avril. J'essaye de faire venir Didier au fil de russe, j'aimerais bien le voir. Et je suis sûre que si Séraphine, Didier, t'as envie de le voir au Bredslen? Oui. Tu veux que Didier vienne? Oui. Voilà, donc ma fille veut voir Didier aussi. Donc Didier, viens. Je t'avais déjà appelé, hein, je t'avais déjà dit viens, mais voilà. Ben, j'espère que tu vas candidater Didier et que tu viendras... nous voir en Alsace et Colombine. Donc voilà pour la petite parenthèse festival Bredslen que je... Non. Donc voilà pour le festival Bredslen. Et là j'ai Colombine qui a tenté de faire une bêtise, donc j'ai dû intervenir. Je crois que c'est quand même mieux quand je l'ai en porte-bébé que pas en porte-bébé. Mais effectivement, vu que là je sais pas si je vais si je couvre le Covid ou pas.
Je prends un peu mes précautions et j'essaye de prendre un peu mes distances. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Bah alors par contre, c'est pas ce soir parce que là, il faut que je prépare les médicaments pour l'infirmier. Ce n'est pas ce soir que je vous ferai le point sur les vlogs vus cette semaine. Je vous les ferai demain, je pense. Ce sera mieux pour que je... Demain, c'est soirée gaufre, c'est moi qui cuisine, mais ça va, c'est pas trop... C'est fait en direct, donc je pense que je vous ferai ça demain. Voilà. Et ben du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, dimanche 17 septembre, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Ici, on a passé un bon dimanche, on était en famille. Ce matin, j'ai un petit peu travaillé, je me suis pris du temps pour moi. Vous le verrez, j'ai avancé sur un truc, donc je suis plutôt contente. Je suis encore masquée, je fais encore attention. Ça fait 3 jours que j'ai été exposée au Covid. Je suis négative toujours et encore. Ce matin, j'ai l'infirmier de Colombine qui m'a fait un test. Je suis négative, mais vu qu'il y a encore des microbes et tout, et que j'ai rien, j'ai pas de symptômes, j'ai rien. Mais 3 jours, ça me paraît peu. Je sais que c'est entre 3 et 5 jours. Donc moi, je préfère encore attendre et du coup, je garde encore le masque. On est dimanche soir, ils sont... les enfants sont avec moi, mon mari est avec moi. Donc pour l'instant, j'ai encore le... Voilà, je garde le masque. Je garde le masque, je me désinfecte les mains. J'ai envie de vous dire, porter le masque et se désinfecter les mains, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est Colombine qui comprend pas pourquoi maman fait moins de câlins, maman porte moins, maman est un peu moins présente, c'est papa qui fait un petit peu plus. Je pense que là, Colombine a un petit peu plus de mal avec ça, voilà. Mais bon, j'essaye de faire la part des choses, j'essaye quand même aussi un peu de m'occuper d'elle. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'elle a un petit peu plus de mal. Voilà. Et je pense que j'ai aussi un peu de mal parce que franchement, les câlins avec Colombine et tout ça, les gros câlins au canapé et la portée, ça me manque quand même un petit peu. Enfin, un petit peu, beaucoup, on va dire. C'est quand même mes enfants et voilà. Et c'est un peu... c'est quand même un petit peu compliqué. Bon. J'ai des petites choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai pas touché à la couture. Voilà, j'ai pas pu tout faire. Mais par contre, j'ai bien avancé. Et donc, je vais vous montrer déjà le DP. Du coup, petit point DP. J'ai fini cette jolie carte. Hier soir, bon, je n'avais plus que les diamants verts à poser. Donc franchement dit, très très jolie, très très belle. Tiens, regarde, c'est Séraphine. T'en penses quoi? Elle est beau. Elle est belle? Tu t'en fous, il y a la télé. Hein. Et en fait, après, j'ai commencé cette jolie petite carte. J'ai pas encore posé toutes les couleurs, mais voilà. J'ai bien... je l'ai quand même déjà bien entamée. Et donc, c'est celle que je vais continuer ce soir. Elle me plaît bien. Franchement, elle me plaît plutôt bien et elle est jolie. Et donc, là où j'ai quand même bien avancé, c'est en fin de compte sur le tricot. Puisque je me suis pris le temps aujourd'hui. Voilà ce que j'ai fait. Mon petit talon est apparu. Et je peux vous dire que je suis pas peu fière. Hein. Voilà. Donc j'ai déjà aussi commencé le pied. Que je vais continuer tranquillement.
Voilà. Là, je suis contente. Et franchement, les couleurs sont belles. Hein. La noire et orange, je trouve que c'est un beau combo et que c'est vraiment joli. C'est une belle couleur. Ça te plaît toujours autant? Ah oui. Ah bah ouais. Mais ça te plaît toujours autant? Oui. Donc ça plaît toujours autant en Séraphine. Et moi, ça me plaît aussi. Honnêtement, ça me plaît bien. Et la pointe, je la ferai aussi orange. Voilà. Donc là, je suis plutôt satisfaite de mon travail. Donc j'ai commencé ce matin et puis j'ai continué cet après-midi. Parce que je voulais que ce soit fait. Comme ça, après, je n'ai plus que le pied à dérouler, à faire. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, on travaille dessus. Comme ça, j'avance un petit peu. De toute façon, le dimanche, en général... ces derniers temps, je suis un peu bloquée. J'ai mon mari qui fait ses aquariums. Vu que mon mari est aquarophile. Il fait le dimanche matin les aquariums. Fin de compte, donc du coup, on se lève, je fais le petit... On prépare le petit-déj. Et une fois que le petit-déj, il est prêt, ce qu'on fait, c'est que moi, je fais la vaisselle. Et après, mon mari s'occupe des aquariums. Et moi, je prends la relève avec les enfants. Voilà. Donc, il y a des moments où je travaille et je me fais avoir. Mais là, ce matin, j'ai un petit peu travaillé, fait quelques petits trucs. Oula! Ça va? Ça va? Fait quelques petits trucs et du coup, ben voilà. J'ai fait quelques petits trucs et après, j'ai pris du temps pour moi. Et là, du coup, voilà ce que j'ai tricoté sur le pull à mon mari. Pour l'instant, j'ai pas touché le pull à mon mari pour aujourd'hui. Hein. Mais on va s'y attaquer et on va continuer ça. Donc voilà pour mon petit point tricot du jour. L'objectif de faire le talon pour cette semaine est atteint. Là, je suis plutôt contente de moi. Voilà. Et cet après-midi, il y avait un petit truc dans le village pour les journées du patrimoine. Et en fin de compte, il y a Madeleine, une très copine du tricoté d'Urvillers, qui y est allée et en fait qui m'a ramené ceci. Donc le silicone pour mettre sous les chaussettes, pour faire que les chaussettes soient antidérapantes. Donc du coup, les chaussettes bleues de Séraphine, j'attends mes bloqueurs qui doivent arriver je sais pas quand. Et pour les laver et les bloquer, et après je lui mettrai donc ça. Pour caler des chaussettes d'intérieur antidérapantes. Elle ne met pas de chaussettes, elle ne met pas de pantoufles. Par contre, je pense qu'elle mettrait bien les chaussettes tricotées par maman, donc ça, il n'y a pas de problème. Après, hier, on avait fait, donc, on pris les mesures pour des chaussures orthopédiques pour les deux filles. Donc, je pense, oui, tu auras des chaussures bleues, on le sait. Mais je ne pense pas que, du coup, dans les chaussures orthopédiques, elle va pouvoir mettre des chaussettes tricotées. Il faudra voir si ça passe. Donc du coup, je vais vraiment lui mettre ce silicone dessus et parce que je crois que c'est du silicone en fait. Hein. Antidérapant chaussettes. Bon, de ce que j'avais vu, je crois que c'est du silicone. C'est du latex. Voilà. Donc je vais mettre du ça dessus. Et ça lui donnera quelque chose de bien antidérapant et il n'y aura pas de problème pour elle. Donc Madeleine, je sais pas si tu regardes mon vlog, mais je te dis un grand merci. Et de toute façon, on se voit normalement samedi, si je développe pas de Covid, on se voit samedi au tricoté d'Urvillers, puisque samedi qui vient, là, va y avoir de nouveau un tricoté. Et Madeleine y est tous les samedis, donc on se revoit samedi, Madeleine. Voilà, donc pour la petite surprise que j'ai eue aujourd'hui, j'étais contente et j'étais un petit peu déçue du coup d'avoir raté Madeleine.
parce qu'on a entendu sonner, mais le kiné était là pour Colombine, pour lui faire une séance de kiné-respi. Et du coup, je suis allée juste à la fenêtre, j'ai vu... Enfin, sur le coup, je pensais ne voir personne. Et c'est après, en sortant, je suis sortie, je suis juste allée à la boîte aux lettres. Et c'est là que j'ai découvert la petite carte de Madeleine. Et voilà, et en fait, elle avait pas, le flacon n'est pas rentré dans la boîte aux lettres. Elle l'a posé sur la voiture et c'est après que j'ai vu le flacon. Un petit peu déçue de t'avoir raté quand même un petit peu, mais bon, voilà. Après, vu que peut-être qu'il y a des microbes et peut-être le Covid, c'est peut-être pas plus mal, hein. Voilà. Donc du coup, voilà pour le petit point tricot avec la petite surprise du jour. Et on va passer à la suite. La suite, je sais que vous l'attendez. Donc, c'est les vlogs vus pendant la semaine. Donc, cette semaine, je vous ferai 2 points vlog vus en espérant que je ne me mélange pas les pédales ou les pinceaux. Donc, voilà. Donc, en fait, cette semaine-là, j'ai pas vu tant que ça vu que les enfants étaient malades. Mais j'en ai vu quelques-uns. Donc, j'ai regardé. Alors. Conseil tricot, mes aiguilles et moi de Liz Taylor. Donc c'est toujours intéressant. Et en fait, j'aime bien suivre Liz. Elle est assez explicite et tout. Donc vraiment, j'adore la suivre. J'ai regardé le vlog Rêver sa vie en couleur du 1er au 7 septembre. Donc de Christelle. Où le concours continuait encore à courir pour la semaine. Et elle nous montre son squat et franchement, il est vraiment joli quand même. Il est pas mal. J'ai regardé le vlog 47 septembre 2023 de Lolipelote Julie, qui continue aussi son squat et qui fait d'autres petites choses à côté et qui part bientôt en vacances. Voilà. Donc toujours aussi intéressant à regarder Juju. Enfin bon, voilà, vous savez, je la connais depuis un petit moment. On était correspondants, donc je la suis toujours avec autant de plaisir. Et voilà, on s'écrit de temps en temps des petits messages en privé et tout, donc voilà. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 25 du 8 septembre de Céline, l'univers de Pénélope, où elle nous montre ses encours. Et elle était en train de terminer son pull. Et franchement dit, très intéressant. Et j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas encore tout vu. Mais je vous partir en prochaine sélection, j'en parlerai plus. Elle a changé de format et propose des vlogs. Et vous avez une petite main qui fait coucou derrière moi. Alors, j'ai mal cadré et du coup, voilà. Et j'ai regardé Chantal, Fraîcheur Montalo, l'épisode 55, où elle nous montre encore de jolies couleurs. Elle est à fond dans la couleur en ce moment et voilà, c'est toujours agréable. Et elle nous montre aussi toujours son petit écrin de douceur, de verdure, qu'on adore voir. Voilà. Donc ça, c'est mes vlogs vus durant la semaine que j'aurais dû vous mettre dans le vlog qui est sorti vendredi. Mais vu que les enfants sont malades, etc., je ne vous l'ai pas fait. Donc voilà, c'est chose faite pour aujourd'hui. Ensuite, les objectifs pour la semaine. Continuer ma chaussette, terminer mes coutures, continuer le pull à mon mari, reprendre ma température blanquette, continuer mes DP, je pense. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses déjà à faire et de... Maman, c'est toi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Quoi, papa il joue de la guitare avec lui? Bah laisse-les. Donc il y a quand même de jolies choses à faire cette semaine et je serai quand même bien occupée. Lundi, mardi, mercredi, je crois qu'on nous n'avons rien avec les enfants. Il n'y a pas de rendez-vous, vu qu'elles ont été malades, on a plus ou moins tout annulé. On préfère, c'est pas la peine. Si c'est pour contaminer les professionnels qui l'entourent après par la suite, bon ben voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
parce que les professionnels, les autres enfants doivent quand même être encadrés, donc voilà, on arrête. On reprendra la semaine prochaine, enfin du coup on reprend jeudi, parce que jeudi on a des rendez-vous pour les enfants. Mais d'ici là, elle devrait aller mieux. Voilà, donc on va faire une semaine tranquille, j'ai de quoi m'occuper, j'aurai du temps pour m'occuper, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Et ben du coup maintenant je vais vous laisser parce que je pense que Séraphine elle attend quelque chose. T'attends quoi? T'attends quoi? Papa. Qu'est-ce qu'il y a avec papa? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est soirée crêpes ce soir, je suis de corvée pour les faire, il faut aussi que je prépare encore mon assiette. Donc je vais vous laisser, je vais aller sortir l'appareil, mettre la table, etc. Et il faut qu'on commence les crêpes. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est cool pour tes gosses de dire que t'es de courbe de crêpes pour les faire. Ah, mais c'est façon de parler, oh là là. Je l'ai fait avec plaisir, je suis pas c'est pas une corvée crêpe. C'est moi qui, quand je dis corvée crêpe, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est pas une corvée, je l'ai fait avec plaisir. Il y a 2 ans, j'ai demandé à mon mari de m'acheter la multi-crêpe pour faire 6 petites crêpes, parce que c'est plus approprié pour les enfants. Parce qu'avant ça, on faisait des crêpes fourrées au jambon et au gruyère, ou de temps en temps à la béchamel, et on les passait au four, et je me suis rendu compte que Séraphine n'aimait pas, du coup la crêpe, elle me l'a laissée. Une enfant qui n'aime pas les crêpes n'est pas une enfant normale. Du coup, j'ai demandé au Père Noël la multi-crêpe pour faire 6 petites crêpes. Et là, elle me mange les crêpes. Et du coup, tout le monde adore manger les crêpes. Et quand je dis que je suis de corvée, non, c'est pas une corvée. Je l'ai fait avec plaisir, mais c'est-à-dire que c'est moi qui fais les crêpes, du coup. Mon mari qui s'occupe de gérer les 2 petites. Et moi, j'ai l'appareil et c'est moi qui fais les crêpes. Voilà. Donc, c'est pas une corvée. Et puis, j'adore les voir manger leurs crêpes. Donc, c'est plutôt pas mal. J'adore faire ça avec les enfants. Et on n'a pas que les crêpes, on a aussi un gaufrier et on fait aussi des soirées gaufres et elles adorent autant. Voilà. Et on avait laissé le choix ce matin à Séraphine entre les gaufres ou les crêpes. Et elle a choisi les crêpes. Voilà. Donc c'est pas une corvée en fait. Mais j'ai mon mari qui est derrière qui m'a dit que... Quoi hein? Une fois que j'avais presque fini l'appareil à crêpes, elle est venue pour me demander les gaufres à la place. Ah! Je sais pas si vous avez entendu mon mari derrière, il me dit mais une fois que la pâte à crêpes était prête, elle est venue et elle m'a demandé des gaufres. Non, il n'y aura pas de gaufres, ce sera des crêpes ce soir. Et en plus, en dessert, tu peux avoir une crêpe au chocolat. Je suis gentille. Ah, elle est en train de bugger. Bref, du coup, je vais vous laisser, vu que va falloir faire les crêpes, préparer la table et tout. Mon mari, nous, on est en vacances, entre guillemets, parce qu'on se repose des microbes. Mon mari, lui, est malade, mais il reprend le boulot demain. Donc, il faut qu'il aille au lit. Donc, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, de beaux loisirs créatifs. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui, lundi 18 septembre, pour la suite de ce vlog. Et ben j'espère que vous allez bien, ici ça va, les filles vont mieux. Séraphine ça va mieux, Colombine a priori aurait fini la kinérispi, elle tousse encore un petit peu et tout, on regarde encore sur surveillance, mais ça arrive à la fin. On est plutôt content du coup avec mon mari. Le kiné revient demain matin pour vérifier que ce soit vraiment que ses poumons sont secs, qu'il n'y a plus rien du tout. Comme ça, du coup... Ah, c'est joli. Comme ça, du coup, on sera bien rassurés. En plus, le kiné travaille juste encore demain et après, il part en vacances. Donc, du coup, on prend les devants et on préfère qu'il revienne. Moi, je vais toujours bien, mais je porte quand même encore un peu le masque. On sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? On sait jamais, donc je préfère protéger encore les filles. J'ai été exposée jeudi, donc ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 4 jours. Donc je pense que je vais encore le garder demain. Et si mercredi, effectivement, je n'ai rien, on sera à 6 jours, je l'enlèverai, je pense.
Voilà, mais je les protège encore un petit peu. Et puis du coup, je me protège aussi. Je chope pas la pharyngite des filles. Enfin, la rhinopharyngite des filles. Elle me crache à la figure. Elle me tousse en pleine poire, etc. Donc c'est pas plus mal. Je suis la seule survivante à pas avoir eu de rhinopharyngite. Voilà, donc ça fait... demain, ça fera une semaine que Séraphine est malade. Mercredi, ça fera une semaine pour Colombine. Mon mari a commencé jeudi. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas de rhinopharyngite. Donc, oui. Et pas la jambe. Donc du coup, ben voilà, donc je suis plutôt contente de pas avoir cette rhino, même si franchement, garder le masque par rapport au Covid, je rigole, mais voilà, j'ai pas la rhinopharyngite, j'en rigole, mais franchement, j'en ai marre d'avoir le masque. Ça me fait mal derrière les oreilles. Il y a des moments, le matin, je me réveille, je suis un peu enrouée, j'ai la voix bizarre, mais je sais que c'est à cause du masque. Parce que j'ai le masque et que, ben, du coup, la voix n'est pas correcte. J'ai pas gardé avec moi Séraphine du week-end pour regarder la télé avec elle, pour me dire, j'enlève mon masque, je suis toute seule, je peux l'enlever. Donc, je me garde ces moments-là pour pouvoir un petit peu respirer. Quand mon mari est là, j'essaye de sortir. Colombine. J'essaye de sortir quand même un petit peu et... de m'aérer et d'enlever le masque, du coup, ben voilà. Mais ouais, voilà. Et là, avant, je viens... Colombine. Ça va? Là, avant, j'ai dit à mon mari que j'étais un petit peu une schneckele, parce que... En alsacien, hein, celles qui sont alsaciennes comprendront. Une schneckele... je sais pas comment je peux vous... Que j'étais bête parce qu'en fin de compte, mon mari est rentré tôt, les kinés est venu tôt, j'aurais pu aller me balader en extérieur sans masque, sans personne, et en fin de compte, je suis restée à la maison, j'ai fait d'autres choses, et du coup, je suis pas sortie, donc j'ai gardé mon masque toute l'après-midi. Donc voilà. Bref, mais en tous les cas, le plus important, c'est que les filles vont bien. Voilà, je pense que ça, c'est le plus important pour nous. Et mais on va commencer ce petit point quand même parce que c'est pas tout. Hein. J'ai des choses à vous montrer et normalement on parle loisirs créatifs et pas santé. Alors, on commence tout de suite avec mon petit point couture. Et parce qu'aujourd'hui j'ai fait de la couture, c'est pour ça que je ne suis pas sortie. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas sortie. Un renard. 2 renards. 3 jolis petits renards. Et 4 jolis petits renards. J'ai fini mes petites marionnettes de doigts. Je suis trop contente. Donc, voilà. Je suis trop contente de les avoir finis. Ça, c'est fait. Ils sont plutôt mignons. Voilà, donc j'ai fini ça cet après-midi, là. Après que le kiné soit venu, j'en avais plus pour longtemps, en fait. Hein. J'en ai mis... j'ai mis pas une demi-heure pour les finir, même pas. Donc, ils sont finis. Voilà, voilà. Et en fin de compte, dans la foulée, j'ai regardé avec ma Séraphine pour nous faire une petite couronne d'automne. Donc dans ce style-là. Dans ce style-là. Donc ça c'est sur Pinterest que j'ai trouvé ça. Donc j'ai fait ça. On a un petit peu fouillé avec Séraphine dans ma feutrine pour trouver les feutrines qu'on va prendre. Donc j'ai de la feutrine jaune, de la feutrine blanche, j'ai pris un vert clair, j'ai un rouge bordeaux et un rouge.
Donc, voilà mes différentes couleurs. Au début, ma couronne en elle-même, je voulais la faire dans de la feutrine grise. Et mon mari m'a dit non, la feutrine grise, c'est pas automne. Donc j'ai cherché, j'ai des grosses plaques de feutrine rigide. Donc j'ai pris un vert foncé. Donc j'ai découpé ma couronne dedans. Halloween. Voilà. Donc ça, j'ai déjà découpé. Alors mon mari rigole parce qu'il me dit que je me suis un petit peu trompée, c'est pas très très rond. Ah, ça fait un début de chapeau. T'as vu? Halloween, Halloween. Ça fait un petit début de... Je suis un ange. Je suis un ange comme ça. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire ça. On a sorti les petites feutrines. Et après, en fait, j'ai découpé et commencé à préparer mes petits gabarits. Donc on va faire, j'ai un petit champignon, j'ai trouvé un petit écureuil tout mignon, une belle petite pomme, et après j'ai une multitude de feuilles d'arbres. J'ai une pomme de pin et plein de feuilles. Par contre, chérie, je me pose une question. Va falloir que tu regardes et que tu me dises, vu le cercle et le rond qu'on a fait, tu trouves pas que mes gabarits sont un peu petits? Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un peu petit, non, mes gabarits? Pour la remplir. Et pour faire quelque chose de joli. Je vais peut-être avoir... Ah, quoique, celle-là pourrait être assez grande. Bon, attendez. Donc en fait, là, je viens de vous tourner parce que mon mari ne me dit rien du tout. Mais j'ai l'impression qu'en fin de compte, par rapport à ma petite couronne, mes gabarits sont peut-être un peu petits, surtout mes feuilles. Parce que dans l'idée que j'ai, c'est de poser des feuilles pour remplir ma couronne. Et du coup, mes feuilles sont un petit peu petites, je pense. Donc, il va encore falloir que je regarde. Le champignon et la pomme, je peux les laisser, je pense, comme ça. Mais les autres, il va falloir que je regarde pour d'autres gabarits. Et vous avez vu, pendant ce temps-là, moi, j'ai ma Séraphine. Vous voyez ce qu'elle m'a fait comme dessin? Alors là, recto verso en plus. Donc voilà, en fait, ce que j'ai fait cet après-midi. Au lieu de sortir, du coup, ben, j'ai fait ça. Petite avancée maintenant d'épée. J'ai donc fini ma jolie carte arc-en-ciel. Et franchement, elle est jolie. Elle est vraiment magnifique. Tu la trouves comment? Eh oh! C'est Raphine! Bon. Tu choisis ma prochaine carte? Oui. Alors. Donc, tu la trouves comment, là? Elle est belle? Oui. Je vous retourne pour vous montrer les deux autres cartes et pour que Séraphine choisisse. Alors, reste de la boîte. Donc, les petits smileys ou la grosse fleur. Tu choisis quoi, Séraphine? Ça. Les smileys? Donc, je fais d'abord les smileys et après on fera la grosse fleur? Ok, ça marche. Donc, ce soir, je m'attaque au smiley. Oh, bah écoutez, ça va être simple. Hein. Alors, il y a 3 couleurs à poser. Le 1, le 2 et le 6. Eh ben, ça va être vite fait. Et elle est plutôt sympa et jolie. Donc là, t'as fait un bon choix parce qu'elle est pas mal. Hein, Sarah? Oui. Donc voilà mon prochain DP.
Et je continue ce soir avec le tricot et donc ma jolie petite chaussette. Donc si vous vous souvenez, hier j'ai fait le talon et là je suis en train de Halloween. dérouler le pied tout doucement. Halloween. Oui, c'est tes chaussettes d'Halloween. Me fais pas regretter de t'en faire hein, avec parce que tu casses les cacahuètes hein. Oui. Voilà. Alors je dis qu'elle casse les cacahuètes parce qu'elle arrête pas avec Halloween. Avant, j'ai dit je fais une couronne d'automne. J'ai sorti mon classeur avec mes patrons, etc. Elle a vu notre future couronne d'Halloween. Du coup, c'était non, automne plus, Halloween, Halloween, Halloween. Voilà, mais chaque chose en son temps quand même. Hein. Voilà, elle est un peu pénible. Donc, je déroule le pied doucement, mais sûrement. Et là, je suis plutôt contente. On va continuer de travailler dessus tranquillement pour la faire avancer. Il y a une petite main qui fait coucou. Tu fais coucou? Ensuite, je continue. Ouh là 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 là. Je continue rien du tout parce qu'il y a des bêtises qui ont été faites. Alors je suis en train de remonter, de ramasser des mailles. Qui c'est qui a touché mon tricot, les filles? Saki. Colombine ou toi? Non. Saki. Saki, tiens. Bref. Ah bah du coup il y a eu du détricotage. Donc va falloir que je rattrape ça. Donc, je viens de rattraper des mailles. Et du coup ça a été détricoté. Mon fil il est là. Je viens de ramasser tout ça. Et je continue de tricoter ce petit pull tranquillement mais sûrement. Et ça pousse plutôt bien. Je suis plutôt contente. Et en fait, franchement, le tissu, il est beau, il est régulier. Voilà, ça me donne quelque chose de joli. Et c'est doux, enfin mon mari, il va être bien dedans, quoi. Je pense que ça va être un chouette pull qu'il va bien aimer porter, quoi. Donc, voilà pour le petit pull à mon mari. Alors, vous le voyez pas, mais j'en ai une qui n'arrête pas de me caresser le dos depuis avant. Elle vous a fait coucou avec la petite main et depuis, elle passe la main et elle me fait des câlins. Elle en profite. Ouais, en fait, qu'est-ce qu'il y a? T'en profites, hein? J'ai mon mari qui me disait avant ce soir, quand il est rentré, qu'en fait, je laissais un peu Colombine de côté et qu'elle avait du mal à le supporter parce que, ben, vu qu'elle est malade, elle a besoin de maman. Mais vu que maman est qu'à contact, maman a pris ses distances et du coup, maman, bébé est pas content. Enfin, bébé, c'est plus un bébé, mais voilà. Frère. Colombine n'est pas contente et que du coup, elle me cherchait et là, je l'ai portée déjà ce matin et je la reporte là maintenant et j'ai l'impression qu'elle est bien contente. Et du coup, elle en profite et elle fait des câlins au moment. T'en profites, hein. Et maman aussi, elle en profite, regarde. Je suis en train de l'embêter. Je suis en train de t'embêter. Bref. Voilà, du coup, pour le petit point tricot du jour, j'ai quand même bien avancé. Là où je suis contente, c'est sur mes coutures où j'ai continué à avancer. Va juste falloir que je regarde cette histoire de gabarit parce que je pense que c'est trop petit par rapport à la largeur de ma couronne. Je pense que c'est trop petit. Faut que je trouve des feuilles un tout petit peu plus grandes. Et du coup, et ben voilà pour le petit point du jour. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite une bonne soirée, de beaux loisirs créatifs et je vous dis à demain. Ciao ciao, bisous.
Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, mardi 19 septembre, pour la suite de ce vlog. Ben, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Séraphine et mon mari vont mieux. Colombine, c'est pas encore trop ça. Je ne suis toujours pas malade. Je n'ai aucun symptôme ni quoi que ce soit. Mais je continue à porter le masque comme vous pouvez le voir. Je préfère... on est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je suis à J5 d'être cas contact, donc pour l'instant, voilà, je préfère encore garder tout ça, le masque et faire attention. Donc du coup, ben voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ici, on a passé quand même une bonne journée, c'était cool. J'ai fait quelques petites bricoles, des papiers, je me suis occupée des enfants, un peu de la maison, bref, voilà. Une journée normale où on a fait pas mal de choses. T'as eu quoi, Séraphine, avant? Si. T'as eu ton quoi? Ton quoi? T'as eu ton tricycle? Oui. Il est quelle couleur? T'es contente? Oui. Donc là, juste avant, là, Séraphine a eu son tricycle adapté et elle est hyper contente. On a changé d'appareilleur, de marque, etc. Et la magie du tricycle, c'est que du coup, là, sur son deuxième tricycle, elle arrive à en faire. Elle a bien pédalé. Elle n'arrive pas encore avec le guidon à 100%. Donc là, je pense que je vais m'amuser. Mais voilà, elle est bien installée dessus. Elle arrive à pédaler. Elle est partie sans problème. Elle était impatiente. Donc voilà, elle va gagner en autonomie et elle va pouvoir faire du tricycle. Et comme a dit l'appareilleur, en avant les marches, les heures de marche pour maman et les heures de tricycle pour Séraphine. Bon, il y a encore un petit réglage à faire au niveau des sangles, mais ça, je pense que l'appareilleur va nous régler ça, va les recommander et ça devrait être bon. Et Colombine va bientôt avoir son tricycle aussi, oui. Bah, d'abord, on avait commandé le tien et après, on a commandé celui de Colombine. Et papa? Papa, il a pas de tricycle. Par contre, il a un vélo dans le garage qui dort, ouais. Ouais, papa, il a un vélo dans le garage. Mais de toute façon, papa et maman, ils pourront pas faire du vélo avec vous. Parce que si toi, t'es sur ton tricycle et Colombine est sur son tricycle, papa et maman, faut qu'ils restent derrière et qu'ils vous surveillent. Non, parce que toi, tu fais tellement la folle. Alors, Séraphine fait tellement la folle qu'il y a des moments où ça tangue et elle essaye de faire tout basculer. Elle se prend des murs, enfin bref, la totale, elle fait pas attention. Mais je suis contente de l'avoir vue pédaler. Son tricycle est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt une bonne chose, là, de ce côté-là. On est plutôt content. T'es contente? Oui, il y a un bleu. Un bleu, t'es contente de ce beau cadeau? C'est Noël avant l'heure, là, hein? Allez, oui. Bref. Elle repart sur Halloween. Bref, voilà. Donc, la journée, Séraphine est bien contente. Nous aussi. Et là, on va commencer le petit point d'aujourd'hui. Alors, petit point couture. Donc, en fait... avec mon mari, on n'était pas d'accord sur un détail. Donc du coup, il m'a fait changer. Au début, je voulais faire ma couronne de l'avant. Ça commence bien. Ma couronne d'automne, juste sur mon cercle de feutrine épaisse. Et mon mari me disait, oui, mais tu n'auras pas de volume. Donc en fin de compte, ce matin, j'ai... Et tu fais quoi, Colombie? Ouais, allez tous. J'ai fait un deuxième cercle. Ça va? Donc j'ai fait un deuxième cercle. J'ai Colombine qui tousse dans mon dos. Il vient juste de recevoir ses médicaments. Donc j'ai peur qu'elle les vomisse. Donc j'ai fait mon deuxième cercle. Je suis en train de les assembler par le milieu. Pour qu'après, en fin de compte, j'assemble là. Et je bourre un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de... Pour qu'il y ait un petit peu de volume au niveau de ma couronne.
Et hier soir, pendant que les filles dormaient, j'ai trouvé d'autres gabarits pour remplir ma couronne. Je vais vous les chercher. Donc du coup, j'ai traîné sur Pinterest et j'ai trouvé vraiment des grandes feuilles. Donc là, vous voyez, donc ça va bien remplir. Donc vraiment, là, j'ai des jolies feuilles. Là, je pense que celui-là, il va un pendouiller au milieu. Sauf si au milieu, c'est pas assez dégagé. Mais je pense qu'il va pendouiller au milieu. Et j'ai trouvé un joli petit écureuil. J'ai trouvé encore une grosse feuille. J'ai trouvé un gros champignon comme ceci. Donc j'ai trouvé plusieurs petits champignons. Un gros et plusieurs champignons. Une jolie petite pomme. Mais je pense que du coup, ma pomme mériterait d'être un tout petit peu plus grosse. À voir ce que je fais. Comment je vais faire ça. Et en fait, je pense que du coup, les feuilles, je vais les découper dans la feutrine et les coudre. Je ferai des petites rainures. Je ferai des petites rainures pour que on voit les petites rainures des feuilles. Je vais les coudre juste sur la couronne. Je vais les mettre comme ça tout autour. Parce que ça pourra être pas mal. Et en fin de compte, du coup, la pomme, les champignons, l'écureuil et le petit gland que je veux faire pendouiller, eux seront en relief puisque je vais les doubler et les rembourrer. Donc je pense que du coup, il devrait y avoir du relief et le rendu devrait quand même être pas mal. Voilà, donc je pense que... Voilà, j'espère juste que j'ai pas pris une feutrine trop chiante à rembourrer et que ça va aller, quoi. Et j'espère que ça va... mais je pense que oui, ça devrait quand même aller. Oui, je fais des bêtises. Je l'ai posé comme ça, bon, sur la tête à mon mari. Colombine avait aussi bien rigolé. Donc du coup, voilà pour mon petit point couture. Et petit point d'épée. J'ai commencé cette carte du coup hier soir. Qui est très belle, très simple à faire. Voilà, donc je suis plutôt contente de moi. J'ai plus grand chose à faire, plus que le jaune en fait là du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, là il y a écrit Colombine. Fifi. Non, Fifi c'est là-haut. Donc je pense que voilà, j'ai bien bossé dessus. J'ai bien... Bon, elle est vraiment simple à faire et tout, donc... Je suis plutôt... Et puis j'ai pu que les... Ça va, parce que j'ai quand même bien travaillé dessus. Il n'y a plus que le jaune, donc ça ira vite. Petit point tricot. Ma chaussette continue de pousser. Le pied se développe plutôt bien. Doucement mais sûrement. Donc là, je suis plutôt contente. Ça avance. On va continuer un petit peu ce soir. Je viens de te demander de ranger et de préparer tes affaires pour après. Quand j'ai fini de filmer, je t'emmène à la douche. Donc tu ranges, tu prépares tes affaires. Et après, si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. Pardon, mais je viens de dire à Séraphine, avant de commencer mon point tricot, qu'elle devait ranger ses affaires et que je voulais l'emmener à la douche après quand j'avais fini. Mademoiselle continue de sortir les affaires au lieu de ranger. Donc là, je viens de la reprendre parce que, ben, voilà.
faut aussi les reprendre de temps en temps, hein, il faut qu'ils écoutent aussi un petit peu. Et après, ça va être l'heure de sa douche. Et donc, le pull à mon mari, donc j'ai récupéré les mailles que j'avais perdues hier quand j'ai pris le tricot. Et je continue doucement mais sûrement. Voilà. Ça pousse bien. On va continuer à faire ce tricot aussi. Et puis bon, il est simple. Oh là, je vous ai fait bouger. C'est presque du zéro cerveau là du coup. Et ben du coup, voilà pour le petit point du soir. Bah écoutez, j'ai quand même plutôt bien bossé. Sachant qu'en plus j'ai commencé le montage vidéo là avant. Donc j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Donc là aussi je suis contente. Mais là ça m'inquiète parce que le PC m'a demandé une mise à jour et deux trucs. Et en fait il est en train de ramer. Donc j'espère que ça va aller. Pour l'ordinateur. Parce que je me suis dit qu'avant l'ordinateur est dehors. Je vais pouvoir transférer les vidéos là après et les mettre sur l'ordinateur et continuer le montage. Mais je sens que j'ai un problème de... Le PC il mouline là. Donc j'espère que ça va aller pour lui. Et ben du coup, ben voilà. Voilà pour le petit point du soir. Et ben je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 20 septembre, pour la suite de ce vlog. Ben, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Journée chargée de chez chargée. On a à nouveau emmené les enfants chez le médecin parce qu'elles sont toujours malades, qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration. Et vous avez vu, je n'ai plus de masque. Ça fait 6 jours, demain ça fera 7 que j'ai été hospitalisée. On m'a fait, l'infirmier de Colombine m'a fait un test ce matin. Je ne suis pas positive. Je n'ai pas de symptômes et je n'ai même pas la rhinopharyngite défi. Donc, normalement, pour moi, c'est bon. Yes. Et je suis plutôt contente. Voilà, donc ça c'était une bonne chose, sauf que voilà, bah, les filles elles toussent encore pas mal, etc. Séraphine ça fait 8 jours, 7 jours déjà, Colombine ça fera 7 jours demain. Donc on a décidé de les emmener au médecin pour que le médecin les examine de nouveau. Et voilà, donc j'étais la deuxième et j'ai mis 3 heures. Il devait commencer à 16h30, il est arrivé à 17h30. Et la première devant moi a mis pratiquement 1 heure. Voilà. Donc ça a été chaud patate, il y a eu du monde, j'ai dû attendre, et voilà. Donc c'était super. C'est, on va dire, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça quand on va chez le médecin. Bref, voilà, donc je vais vous commencer le petit point du jour parce que je veux... je sais pas dire, je veux que ça aille vite, j'ai des petits trucs à vous montrer, mais voilà, j'ai envie de faire un peu de d'épaisseur. Donc pour ce soir, voilà, je l'ai fini hier soir. Donc là, je suis plutôt contente du rendu. Elle est plutôt pas mal. Bon, elle a été simple à faire, voilà. Du blanc, du noir et beaucoup de jaune. Et du coup, ce soir, je commence celle-là. Voilà. Je risque de pas faire beaucoup, mais je vais un peu la commencer quand même. Voilà. Donc je vais m'attaquer à ça ce soir. Comme ça, je me détends un petit peu. J'ai le dernier épisode de la saison 4 à regarder pour Virgin River. Et je dois prévenir ma copine Drin. Elle reprendra avec moi. Elle m'attend pour la saison 5. Voilà. Donc j'essaye d'enclencher un petit peu parce que du coup...
Je sais qu'elle m'attend, donc je vais pas la faire poireauter trop longtemps, quoi. Donc voilà pour mon petit point d'épée. J'ai pas précisé. Je suis désolée. Je vous montrerai pas la couture parce que la couture, je n'ai pas touché à ma couronne. Petit point tricot. J'ai un tout petit peu tricoté sur ma chaussette. Mais vous n'allez pas remarquer de très grande différence, je crois. Voilà, mais j'ai un petit peu tricoté dessus quand même. Elle avance un petit peu. Un petit peu doucement, quoi, mais ça avance. Ensuite, alors que je regarde, parce que voilà, j'ai des bêtises qui ont nouveau été faites. Oh là 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 là. Oh la vache. Bon. Ça sent un ou deux ronds qui vont nouveau devoir être détricotés. Donc je crois que mes filles sont de nouveau passées par là. Oh, quoique non. Je peux rattraper ça. Je pense pas que j'ai besoin de... J'ai pas besoin de détricoter. Je vais pouvoir un peu... Je pense que je vais pouvoir rattraper. Oh là 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 là. Oh, c'est le bordel. Elles m'ont foutu le bordel. Hop. Hop. Donc en fait j'ai des petites mains qui ont nouveau touché mon tricot. Je viens de... Voilà, donc ça me donne ça. Je suis contente. N'est-ce pas? Donc je vais pouvoir... Et je crois que j'ai une maille qui se balade encore là. Voilà. Donc j'avais un peu bien tricoté. Voilà, ça pousse doucement mais sûrement. Et en fait, là, je vais pouvoir m'amuser pour rattraper les bêtises. Je crois que je vais planquer un peu mieux mon tricot parce que là, c'est le festival. Hein, déjà, hier soir, j'avais des problèmes. Donc là, j'en ai de nouveau. Donc, super. Et on va vous dire, je suis bien tricotée, mais alors rattraper les boulettes des filles quand elles en font et quand elles tripotent mon tricot, ça me fout quand même un peu plus les boules. Voilà, voilà. Mais bon. J'aime mes filles. Voilà. J'ai qu'à apprendre à mieux ranger mes affaires, j'ai envie de vous dire. Non, vous en pensez quoi? Enfin, c'est ce que me dit chaque fois mon mari. Mon mari me dit, t'as qu'à arrêter de laisser traîner tes affaires. Voilà. Donc, du coup, on va... Je vais tenter de voir si... Oh, c'est pas rattrapable, ça, si. J'ai un doute que je arriverai à tout rattraper correctement et proprement, surtout. Bon, on va voir ce que ça donne. Et non, non, regardez. Je pense que je peux détricoter, c'est pas la peine. Donc on va détricoter, c'est pas un souci. Je pense que j'ai au moins 2 ronds à détricoter, du coup. C'est pas grave. Au moins je récupère les boulettes et puis c'est réglé. Mais je ferai ça tranquillement après. Donc du coup, voilà, en dehors des boulettes, j'avais fait quelques ronds hier soir quand même. Donc ça avait bien poussé. Et là, je peux vu que je peux détricoter, ben, ça va rediminuer, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc là, ça va rediminuer. C'est pas grave. Ben voilà, ben écoutez, du coup, je vous ai montré mon DP, ma chaussette, le pull à mon mari, mais j'ai l'impression que le pull à mon mari, ben, il fait du surplace en fait, là. J'ai l'impression que vu que je défais tout le temps,
Ça fait du surplat, j'ai défait la chaussette, j'ai défait du pull. J'ai pas l'impression d'avancer. Puis bon, avec la coupure que j'ai eue au doigt la semaine dernière, même si j'ai tricoté, je pense que j'ai quand même un peu moins tricoté aussi. J'avais perdu une sensibilité, j'avais tout le temps un pansement, ça me faisait mal. Là, ma coupure a bien cicatrisé et en fait, c'est plus que la peau qui doit cicatriser. Donc, j'ai plus besoin de garder de pansement. Donc déjà là, c'est plutôt pas mal. Donc, je devrais regagner en rapidité, j'ai envie de vous dire. Et donc, du coup, ben voilà pour le petit point tricot du jour. Donc je fais un petit blabla, hein, je continue à rattraper mes mailles. J'ai fait le montage du vlog hier soir, donc j'aurai juste encore à monter aujourd'hui et demain, en espérant que demain on rentre pas trop tard, que j'arrive à finir et à faire ce que j'ai à faire. Bon ben j'ai été coupée dans mon blabla parce que j'ai mon téléphone qui m'a mis un message comme quoi en fin de compte ma mémoire était à saturation et que du coup mon téléphone ne pouvait plus enregistrer de vidéo. Donc j'ai dû regarder ce qui se passait et c'est bon. C'est de nouveau bon, vous inquiétez pas. En fait j'ai des problèmes de mémoire avec mon téléphone. Donc j'ai un iPhone SE de 2020. Il a eu 3 ans mon téléphone. Il fonctionne encore très très bien. J'y fais très attention. Et en fait, par contre, avec toutes les applis, les photos, les fichiers, etc., tout ce que j'ai dans le téléphone, en fin de compte, pour filmer, puisque je filme avec mon téléphone, pour filmer, ben c'est un petit peu... Il y a des moments, c'est compliqué, donc j'efface les photos en surplus, j'efface à chaque fois mes vidéos, j'efface mes mails, SMS, journal d'appel pour garder au maximum de la mémoire, voilà. Mais là, je sais pas, j'ai pas effacé. Vu que j'ai fait le montage hier de la vidéo, j'avais déjà mis pas mal de choses sur l'ordinateur. Et j'ai oublié d'effacer l'historique, en fait. Parce que quand ça vous effacez sur l'iPhone, ça vous met dans un dossier supprimé. Le dossier supprimé est supprimé qu'au bout de 30 jours. Sauf si vous y allez et que vous le supprimez. Enfin bref, voilà. Donc du coup, je m'en suis occupée et c'est réglé. De toute façon, vu l'heure qu'il est, moi je vais vous laisser. Je suis même pas sûre de faire du DP en fait du coup. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Ciao ciao. Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 21 septembre, pour clôturer ce vlog. J'espère que vous allez bien, ici ça va. Journée un petit peu chargée de nouveau, mais j'ai pu faire quelques petites bricoles. Donc j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Là, ce côté-là, je suis plutôt contente et satisfaite. Donc du coup, ben voilà... journée habituelle on va dire, et donc c'est le principal, et les enfants commencent à aller mieux, donc ça aussi c'est le plus important. Voilà, j'ai pas trop le temps, c'est moi qui fais à manger ce soir,
Donc je vais un petit peu m'activer et mon mari doit aller à l'heure au lit aussi ce soir. Il travaille demain, donc je vais un petit peu m'activer. Et on commence tout de suite avec ma couronne, où en fin de compte, le centre est... c'est bon, c'est joint. Et j'ai commencé l'autre bord, à la fermer. Donc je vais encore coudre un petit peu avant de commencer à la rembourrer, je pense. Voilà. Je crois que j'ai fait quoi j'ai pas cousu énormément, j'ai cousu ça, quoi. Le rond interne est fait et là, j'ai fait une dizaine de centimètres à tout casser. Donc voilà ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Donc là, franchement, voilà. Je continuerai demain. Je pense que demain, j'aurai un petit peu plus le temps pour continuer ça. Donc voilà. J'espère que ça va donner quelque chose parce que je trouve que c'est quand même assez costaud pour bien la rembourrer. Et j'espère que le rendu sera là, quoi, au final. J'ai un petit peu peur. Voilà. Au pire... Si ça fait moche, j'enlève le rembourrage et je reste sur mon idée de juste insert. On va voir. Après, mon mari n'avait pas compris non plus. Moi, c'est une couronne de porc que je veux faire. Et une couronne que je vais accrocher à la porte. Mon mari pensait que c'était une couronne que j'allais poser sur la table. C'est ça, hein? T'as pensé que c'était quoi alors? Donc comme ça, il dit que ça fait galette. Donc voilà. Donc, mais moi, ce que je pensais surtout, c'était une couronne où je ferai un trou à un endroit et c'est à suspendre. Voilà. Pour ça que je la voulais plate, moi, en fait, la couronne. Parce qu'après, le reste, ça va être roule. Et toi, ce matin, de ce que j'ai compris, tu pensais que ça allait être une couronne posée sur assiette. Comme la couronne de là-haut. Bon, bref, on n'est pas encore au point avec mon mari, mais on verra déjà ce que ça va donner. Mais voilà pour le petit point couture. Petit point d'épée, je crois que je vous l'avais déjà montré hier soir. Mais voilà, les smileys sont finis. T'as vu, Sarah? Les smileys sont finis. Tu t'en fiches, hein? Donc j'ai fini les smileys hier soir. Mais il me semble que je vous l'avais montré. Et j'ai commencé le soleil. J'ai fait que la partie jaune. Donc voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui comme d'épée, Séraphine? Donc j'ai eu des colis AliExpress et j'ai eu 2 d'épées d'Halloween et elle était toute contente. Voilà, donc je vous les montrerai quand je les ferai parce que je pense que je ne vais pas tarder à les faire puisque j'ai une petite fille qui est fan d'Halloween et qui était contente. C'est ça? Oui. Je dois bientôt les faire, les d'épées d'Halloween? Oui. Voilà, donc j'ai bientôt devoir les faire. Je commence tout de suite après avoir fini cette carte? Oui. Voilà. On va attendre encore un petit peu quand même. Hein. Oui. Voilà. Donc, je suis contente de moi pour le résultat. Et je pense que demain ou après-demain, tu auras le droit de me choisir d'autres d'épée. Oui. Voilà pour le petit point d'épée. Et du coup, on continue avec le tricot. Écoutez, voilà, la chaussette a pas tant avancé que ça. J'ai fait, je crois que j'ai pas touché la chaussette en fait. Chaussette, point mort là. J'y ai pas touché. Du coup, voilà, c'est pas très intéressant. Par contre, le pull à mon mari, j'ai défait 2 rangs et j'en ai refait pas mal. J'ai tricoté dessus cet après-midi en fait. Voilà. Donc ça pousse. Et ça pousse plutôt bien. Je vais rebobiner. Enfin, je suis en train de finir ma première pelote. Donc là, je suis
contente. Donc ça avance. Il faut que je continue à avancer sur ça. Et aujourd'hui, donc je vous ai dit, j'ai eu un arrivage des colis AliExpress. Des colis que mon mari attendait, des colis que moi j'attendais. Je cherchais, vu que je fais des chaussettes, des bloqueurs à chaussettes. Alors j'ai trouvé tout, j'ai trouvé pas mal de prix. Et j'en ai trouvé en fait pour 2 € sur AliExpress. Même pas 2 € en bois. En plus, ce que j'ai aimé, c'est que du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, quand je regardais sur les sites, etc., c'était un bloqueur pour 36-38, 38-40, 40-42, 42-44. Donc voilà. Donc, et en fait, sur AliExpress, j'ai trouvé... Alors, attention, il faut que j'y arrive. Si c'est pas dans le bon sens, ça peut pas aller. Le bloqueur multiposition. Donc là, c'est sur le plus petit pied. Donc ça va être le pied pour Séraphine. Et après, en fait, je peux renlever et bien rallonger. Voilà. Et ça bien emboîté. Ben, ça tient bien. Donc de ce côté-là, je suis plutôt contente. Voilà, donc ça tient bien. Et en fait, du coup, j'ai déjà ouvert un premier. Et en fait, je peux maintenant vous présenter les chaussettes de Séraphine. Les chaussettes bleues sur le bloqueur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est que quand je vais les bloquer et les laver, je pourrais les mettre laisser suspendre. Elles vont pouvoir sécher suspendues comme ça. Donc là, je pense que ça va être bien. Après, pour le prix, j'ai l'impression qu'en fait, c'est du contreplaqué. Donc, à voir comment ça va travailler au contact de l'eau. Comment ça va être au contact de l'eau. Et je vous dirai ça... au nom d'une cornemuse. Si je vous dis que je suis en train de me rendre compte que dans la chaussette bleue qu'a priori j'ai fini de Séraphine, je découvre apparemment que j'ai perdu une maille. Alors, je suis juste en train de regarder. Il me faut des aiguilles. Alors... Hop, 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 hop. Bon. Bingo! Merde alors. Donc j'ai tricoté trop vite, j'ai perdu une maille. Et en la mettant sur le bloqueur, je viens de le percuter. Et la chaussette est finie. Et ben ça sent le rafistolage. Hein. Avant de le bloquer, il va falloir que je rafistole cette chaussette du coup. Bah et j'ai eu de la chance parce qu'en plus elle l'a portée plusieurs fois. Donc là, j'ai eu de la chance. Bah du coup, en fait, les bloqueurs, ça permet de voir si on fait des bêtises. Hein. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est une bonne chose. Donc du coup, ben voilà. Je vérifie la deuxième aussi tout de suite. Mais a priori, celle-là,
Bah non, celle-là c'est bon. Bon, j'ai voulu peut-être aller trop vite du coup. Et ben je vais rectifier ça ce soir et je vais rattraper la maille, la tirer de l'autre côté et faire un petit point de couture du coup, hein, voilà. Donc du coup voilà, j'ai récupéré ça, je suis super contente. Donc ce soir je récupère la boulette, demain ça part au blocage et du coup quand ce sera sec je pourrai mettre le... Il est où? Je pourrais mettre du silicone, du truc antidérapant, comme ça. Elle ne glissera pas à la maison et elle aura des petites chaussettes d'intérieur. Voilà du coup pour le petit point tricot du jour. Du coup, on va passer au podcast de la semaine vue. J'en ai pas vu tant que ça, hein, vu que les filles sont malades. Voilà. Alors, j'ai regardé Céline, l'univers de Pénélope, vlog tricot du 11 au 15 septembre, et elle s'essaye au vlog, comme je vous le disais, début de semaine. Et bah écoutez, plutôt chouette, j'ai bien aimé la voir tous les jours. Elle nous parle tricot, couture, lecture, voilà, donc elle diversifie aussi du coup un petit peu. Et j'aime bien, donc c'était sympa à regarder. J'ai regardé le vlog 48 septembre 2023 de Lolipelote de Julie. Et elle s'apprêtait à partir en Angleterre dans sa famille pour passer des petites vacances. J'espère qu'elle s'est bien amusée et que du coup, elle en a bien profité. Et son square avance super bien. Et elle expliquait qu'en fin de compte, elle allait le laisser chez elle, car il est énormément encombrant et qu'il y a beaucoup de pelotes. Vu que dimanche, j'ai fait mon talon de chaussettes, j'ai regardé de nouveau le tuto talon boomerang d'Emma et moi de Christelle, qui m'aide bien, qui me permet de me rappeler le tuto, etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. J'ai regardé le vlog septembre 2023 du 8 au 14 septembre de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Elle nous montre son square, elle nous montre énormément de choses. Elle avance bien, elle castonne bien. Donc du coup, voilà. Et son square, il devient magnifique. Elle a de belles couleurs, etc. Je la laisse encore un petit peu avancer. Je pense que je lui ferai un mail pour avoir son patron, du coup. Et j'ai regardé le retour de Bulbe Bizarre, journal créatif 13, retour de vacances. Donc elle nous fait un petit podcast retour de vacances après un mois et demi de coupure pour elle. Donc c'est voilà, elle revient, elle nous montre ce qu'elle a fait, elle nous parle de la boutique. C'est intéressant. J'ai aussi suivi Didier au fil de russe, le vlog tricot 24. De la teinture au caston. Donc du coup, il nous fait un vlog où il nous montre comment il teint et jusqu'à la pelote finale et jusqu'au moment où il met sur la laine sur ses aiguilles. J'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant. Séraphine est fan de Didier. T'es fan de Didier? Oui. Voilà. Je sais pas ce qu'elle a avec Didier, mais entre elle et Didier, je crois que c'est une histoire d'amour. J'ai aussi regardé le podcast 56 tricot de fin d'été de Chantal Fraîcheur Mentalo où elle nous montre ses derniers tricots d'été et ses prochains tricots d'automne où elle nous parle de jolis pulls, etc. Et elle nous montre également une jolie sélection de patrons. J'adore toujours autant la regarder et voir ses vlogs. Donc du coup, voilà, c'est toujours quelque chose d'intéressant. J'aime toujours la voir et la suivre avec plaisir. Du coup, voilà pour les podcasts vus. J'en ai pas vu énormément. Bah, c'est comme ça, hein, voilà, la vie, je peux pas tout le temps regarder. Et je suis dans Virgin River, la dernière saison. Donc peut-être qu'après ça, j'arriverai à regarder un petit peu plus de podcasts. Et en plus, Virgin River, je la regarde en même temps
que la marraine de Colombine, on s'envoie des SMS pour se dire c'est bon, t'es opérationnel, ouais c'est bon. Donc du coup voilà, on a commencé hier soir et on se regarde la série ensemble. Et c'est plutôt sympa à faire au final en tous les cas. Et normalement samedi soir il me semble qu'il faut que je regarde avec elle. On fait pareil pour un film d'Halloween normalement samedi soir. Et du coup qui dit film d'Halloween dit que je garde Séraphine avec moi. Hein? Pourquoi non? Hein? Mon mari il dit non, il est pas d'accord. Enfin bon, on verra, on en rediscutera, mais normalement, j'en rediscute après avec toi. On en rediscutera avec mon mari, mais logiquement, normalement, samedi soir, c'est petit film d'Halloween avec Séraphine. Ensuite, les petits objectifs pour le week-end. Continuer ma couronne d'automne, continuer le pull, la chaussette. Essayer de reprendre ma température blanquette, donc j'ai de quoi faire. Il y a des occupations, continuer mes DP, donc il y a de quoi faire. Voilà. Samedi après-midi, je suis au tricoté au domaine des Bufflonnes à Urvillers avec les copines. Donc là aussi, je vais passer un chouette moment et ça va être sympa. Et voilà. Je pense que j'ai fait... le tour. Non, j'avais encore une question à vous poser. Je vous avais fait un post pour savoir ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et certaines m'ont répondu FAQ. Donc pour la foire aux questions, il faudrait que vous me postiez ce que vous avez envie de... les questions que vous avez envie de me poser. Donc je vais rouvrir un post quand le vlog sera dehors. Je vais refaire un post et je vous ouvrirai dans les commentaires, vous pourrez mettre les questions que vous avez envie de me poser sur le tricot, mon matériel, etc. Vous pouvez y aller, il n'y aura pas de souci. Comme ça, je pourrai vous faire une petite foire aux questions. On est de plus en plus nombreux aussi sur ma chaîne et je voulais encore vous remercier. Et continuez comme ça, n'hésitez pas à venir. J'ai regardé, je crois qu'on était à 299. Plus que 1 et on est aux 300. Mais je sais pas, j'ai regardé hier ou avant-hier. Peut-être qu'on est déjà aux 300 ou qu'on a dépassé les 300. Mais je suis super contente. Donc du coup, bah continuez, allez-y. Pour ceux qui ne regardent les vidéos, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez les vidéos et n'hésitez pas à les commenter. Ok, les commentaires, je suis pas à jour, mais c'est un petit peu compliqué. Mais commentez, likez, n'hésitez pas à faire ça. C'est toujours un petit plus pour moi et c'est super chouette. Voilà, et merci pour tous vos commentaires et les likes que vous me laissez à chaque fois. Pour la FAQ, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire les questions auxquelles vous voulez que je réponde. Et du coup, ben voilà, je pense que j'ai fait mais ça va, Séraphine? Je pense que j'ai fait le tour. Oui, je pense que j'ai... Mais ça va, oui. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Et ben du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de beaux loisirs créatifs. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bisous. Donc je sais que je vous avais dit la semaine dernière que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer mon petit capteur. Et en fait mon capteur il ressemble à ça. Voilà. Bon ça c'est en plus parce que il y a des électrodes à nettoyer. Donc ça c'est la broche pour nettoyer le capteur. Mais le capteur ressemble à ça. Je vais me le poser sur le bras là. Et je demanderai à mon mari de vous prendre une photo une fois le capteur posé. Puisque il faut que je rajoute ça. L'inserceur avec le dispositif pour maintenir mon petit coquillage. Voilà. Donc je vous ai montré le petit capteur avant le petit coquillage. Et donc une fois posé, voilà ce que ça donne sur le bras. Et ça me donne ma glycémie en continu au niveau de la pompe à insuline. Bon, c'est pas sorcier, ça fait pas mal à poser, mais il faut pas le perdre. Parce que le petit coquillage, il est rechargé toutes les semaines.
Et il dure 1 an. Voilà, donc il faut vraiment pas le perdre. Donc il faut que tout soit bien collé pour que ce soit bon. Et il y a une demi-heure de charge entre chaque changement et 2 heures de réinitialisation au niveau de la pompe pour que ça capte comme il faut, que ça se synchronise et tout. Il y a 2 heures d'attente. Du coup, ce qui fait que vu que je l'ai fait là à 18 h, il faudra que je me pique ce soir au niveau du doigt. Voilà. Et donc, j'ai été hospitalisée juste pour ça la semaine dernière. Parce que les textes de loi sont très stricts, c'est bien encadré. Faut une entente préalable au niveau de la sécurité sociale. Et pour se le faire poser et pour la mise en route, on n'a pas le choix. Faut aller à l'hôpital. Voilà. Et sur ce, du coup, je vous laisse effectivement. Salut, bonne soirée.